Mes chers collègues, même si la séance est suspendue, je vous demande votre attention. Aujourd'hui, nous allons signer deux conventions qui ont un point commun, l'engagement. L'engagement de ces hommes et femmes qui ont choisi de mettre une partie de leur vie, pour certains professionnels et privés entre parenthèses, pour d'autres de consacrer une partie de leur vie pour servir la France et leurs concitoyens. Tout d'abord, la région se devait d'être aux côtés des agents régionaux qui s'engagent et faciliter leur disponibilité dans la réserve en allant au-delà des 5 jours légaux d'absence pour accorder 30 jours. Et je suis donc fier que la région des Hauts-de-France, Madame la Ministre, devienne partenaire de la défense nationale. Ce partenariat est gagnant-gagnant car ces agents ont acquis un savoir-faire indispensable, j'en suis persuadé, au fonctionnement d'une collectivité. C'est l'adaptabilité, l'engagement, l'initiative, le travail d'équipe, la robustesse, l'humanité, autant de valeurs qui se transmettent à l'armée, autant de valeurs qui nous sont bien utiles au quotidien. Et Philippe Blanchard, commandant de réserve et agent de la direction des transports, pourrait en témoigner bien mieux que moi. Je ne suis pas un nostalgique, pas fait de grandes écoles, mais j'ai fait mon service national et mon service militaire. Très bonne école de la vie. Encore une fois, je ne suis pas nostalgique, mais franchement, ce que j'ai appris, je l'ai retenu et cela m'a servi notamment, avec cette idée d'un creuset social, d'un creuset républicain que rien n'a remplacé jusqu'alors. Ça n'est pas, cette mixité sociale, un concept de salon, mais c'est quelque chose de bien réel. En rappelant notamment le 9e commandement du soldat, il est ouvert sur le monde et la société et en respecte les différences. Ces hommes et ces femmes sont également les dépositaires d'une histoire commune au service de la France, ce qui permet aussi de faire la transition avec la 2e convention signée aujourd'hui, Madame la Ministre. La région Hauts-de-France, vous le savez, vous-même étiez présent lors de l'itinérance mémorielle du Président de la République. La région Hauts-de-France a profondément été marquée par la Première Guerre mondiale, dans sa chair, dans sa terre. Combien de paysages ont été durablement modifiés? Combien de familles ont été profondément amputées? L'Axonnais que je suis pense au chemin des Dames, à ces villages détruits et à ces terres qui sont devenues des cimetières. Ce sont des millions d'hommes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour protéger un idéal et nous sommes toutes et tous dépositaires de cette histoire. Notre région a vocation à être terre de mémoire pour nos concitoyens, quelle que soit la génération, mais aussi pour les Britanniques, les Canadiens, les Néo-Zélandais, les Australiens. Notre vocation, c'est aujourd'hui de continuer à les accueillir et derrière, nous le savons, il y a d'autres enjeux que mémoriels, touristiques et donc économiques, mais en premier, ce sont des enjeux mémoriels. J'en profite pour rendre hommage à nos amis australiens, à ceux qui nous ont tendu la main quand nous avions le plus besoin, à qui nous pensons tout particulièrement avec les incendies sans précédent qu'ils ont pu connaître. Le pays va mettre des années pour s'en remettre, mais je souhaite qu'au nom de la région, on puisse exprimer tout notre soutien et notre solidarité. Ma leadership étant en contact avec les autorités australiennes pour voir comment nous pourrions être utiles et être efficaces à leur côté. Par cette convention, nous avons la volonté de ne pas clore le sujet à l'issue du centenaire, nous en avions parlé, qui a su entretenir une dynamique avec l'ensemble de nos partenaires. Par cette convention, je sais aussi que le ministère des Armées indique son souhait de soutenir et de s'associer à cette démarche de l'après-centenaire dans la région, qui vise à la création de chemins de mémoire, à la valorisation des musées et centres d'interprétation et à la promotion de l'œuvre nationale du Bleuet de France, avec, vous le savez également, les jardins de la mémoire, initiative à la fois culturelle et mémorielle, qui sont une initiative originale, initiative dont nous sommes très fiers en soutenant cette association. Cette année sera également une année particulière pour la région des Hauts-de-France avec l'année de Gaulle. Nous fêterons le 130e anniversaire de sa naissance à Lille, les 80 ans de l'appel du 18 juin, bien sûr, et le 50e anniversaire de sa disparition. Tout au long de l'année, des événements auront lieu afin de faire vivre cette mémoire et nous serions heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau en cette occasion, sachant que le Président de la République a fait savoir qu'il se rendra à Montcornet pour la date anniversaire. Parce qu'encore une fois, pour ne pas qu'elle tombe dans l'oubli et intéresser nos plus jeunes générations, la mémoire doit s'entretenir et être bien vivante.
Ça n'est pas seulement un sujet de recueillement ou de colloque, mais bien un sujet qui nous permet également de relever les défis de demain. La politique mémorielle de la région concerne également les monuments aux morts des communes qui ont subi l'usure du temps et que, à cause d'un manque de moyens, il n'a pas été possible de restaurer comme les élus locaux l'auraient souhaité. La région a mis en place une aide en mars dernier afin d'aider à la rénovation de ces monuments et avec ceux qui passeront en séance, nous serons à quasiment 50 monuments d'ores et déjà restaurés sur cette seule première année. Et je voudrais terminer avec un autre symbole de la mémoire, c'est le drapeau. Le drapeau des associations patriotiques, qui est généralement sorti lors des commémorations, mais qui, parfois, ne fait plus la fierté de ces porte-drapeaux. Nous avons décidé de mettre en place une aide financière qui vient s'ajouter à celle qui existe, de façon à permettre de restaurer, de racheter, de remplacer les drapeaux, parce que quand il n'y a plus du tout de drapeau, il est difficile de garder une section de porte-drapeau. Et nous avons déjà près de 37 associations qui ont été accompagnées, alors même que le dispositif a besoin encore et encore d'être connu. Vous le voyez, Madame la Ministre, nous essayons d'être à ce rendez-vous, nous partageons cette vision, ce dessin commun avec l'État. Et puis, si vous me permettez, même s'il y a un décalage horaire, il y a quelqu'un qui se réjouira tout particulièrement de cette première signature. Elle n'est pas agent de la région, elle est membre du conseil régional, c'est Caroline Boissard-Vanier, qui est aujourd'hui en Guyane, qui effectue sa réserve et qui est là-bas au titre de la réserve militaire, notamment sur le service de santé, et qui ce matin encore nous disait qu'elle vivrait ce moment comme un moment tout particulier pour elle. Je veux qu'on ait une pensée toute particulière, pardonnez-moi Madame la Ministre, pour Caro. Voilà. En tout cas, je vous laisse la parole. Je vous remercie de votre présence et je vous remercie de cette signature qui a beaucoup de sens dans cette région. Merci à vous, Madame. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, je suis accompagnée du général Pilet, je suis accompagnée également de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants. Et je dois vous dire que je suis particulièrement heureuse d'être avec vous. D'abord dans cette enceinte, j'ai été dans une autre vie ou dans une vie antérieure conseillère régionale pendant 10 ans et c'est vrai que les hémicycles des régionaux me rappellent toujours de très bons souvenirs. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Monsieur le Président, je vous remercie parce que ce travail autour de la mémoire et de l'engagement, en fait, ces deux conventions sont très complémentaires. Elles sont complémentaires parce que tout simplement, tout ce travail que nous effectuons sur le terrain et que nous souhaitons mettre en œuvre sont autour de deux valeurs. C'est l'unité nationale, la cohésion nationale et la transmission des valeurs de la République. Et je crois que nous sommes parfaitement en phase sur ces sujets-là. Et en tout cas, dans ce beau département, dans cette belle région, pardon, des Hauts-de-France, qui a été, vous l'avez dit, particulièrement marqué dans ses paysages, dans l'urbanisme de ces villes aussi, dans la reconstruction après la Première Guerre mondiale, a été particulièrement marqué par ce conflit et qu'il était tout à fait important, en plus des sites mémoriels très nombreux que vous avez sur ce grand territoire, sites mémoriels essentiels, que ce soit des nécropoles, mais également je pourrais citer bien sûr notre phare qui est Notre-Dame de Lorette, mais beaucoup d'autres sites, des sites aussi qui ont été construits et qui sont entretenus par exemple nos amis australiens, avec cette magnifique inauguration à laquelle nous avons participé en 2018. Donc, si vous voulez, vous avez une telle richesse mémorielle que je crois qu'il était tout à fait important et essentiel que vous vous empariez de ce sujet. Et je vous remercie vraiment de le faire, parce qu'il est dans les compétences des régions, d'abord, de structurer le tourisme. Et je crois que le tourisme de mémoire, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est quelque chose de puissant sur le plan du développement local dans les territoires. Et c'est également aussi quelque chose de puissant sur le plan diplomatique.
tous nos amis australiens, britanniques, canadiens qui viennent sur ce territoire, eh bien, sont autant pour votre région aussi de partenaires pour pouvoir échanger et pour pouvoir peut-être construire des projets pour l'avenir. Donc il ne faut surtout pas négliger ces sujets. Nous serons à vos côtés, bien entendu, pour nous intervenons dans la mise en l'amélioration, l'entretien et l'amélioration des sites. Notre-Dame-de-Lorette est un haut lieu de notre mémoire nationale qui, bien sûr, est notre fleuron un petit peu sur ce territoire, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous avons eu des partenariats avec la région autour du magnifique anneau des Noms. Nous allons continuer à aménager Notre-Dame-de-Lorette puisqu'il y a 2,6 millions d'investissements qui sont prévus par mon ministère dans les années à venir sur Notre-Dame-de-Lorette. Et je crois que voilà, ce partenariat est utile pour cela aussi. Nous allons dans la même direction, vous dans vos compétences et nous dans le soutien que l'on peut avoir sur toutes ces infrastructures. Donc je me réjouis vraiment que nous puissions signer ce partenariat, cette charte de partenariat pour l'avenir. Et puis la garde nationale est un endroit, un outil puissant pour la réserve opérationnelle de notre pays. La réserve opérationnelle, c'est aujourd'hui 76 000 réservistes, 7 000 quotidiennement sur le terrain. 76 000 réservistes dans tout le pays. L'objectif est d'arriver à 85 000 réservistes dans notre pays. La moitié des réservistes sont au ministère des Armées, l'autre moitié, je dis ça en gros, dans la gendarmerie, qui fait partie d'ailleurs du ministère des Armées, mais c'est une arme différente, dans la gendarmerie et quelques-uns dans la police nationale. Ce qui est important dans la réserve opérationnelle, c'est que les jeunes réservistes se sentent épaulés par leur employeur, se sentent aidés et qu'ils puissent aussi dire fièrement qu'ils sont réservistes. Nombre de réservistes, quelquefois, cacher leur activité pour ne pas être en difficulté vis-à-vis de leur employeur. Donc c'est dans cet état d'esprit que je signe beaucoup de partenariats avec la générale Fougerat, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est la générale responsable de la garde nationale. Beaucoup de partenariats avec les grandes entreprises. J'ai signé des partenariats avec les organisations représentatives des petites et moyennes entreprises, avec les universités, avec les grandes écoles et avec les collectivités. Et j'ai signé lors du dernier congrès des maires avec l'Association des maires de France, l'Association des départements de France et l'Association des régions de France un cadre qui s'appelle Territoire uni. C'est une charte d'engagement réciproque en faveur de la garde nationale. Donc, moi, je veux vraiment très sincèrement remercier le Conseil régional des Hauts-de-France et son président, ici, Xavier Bertrand, d'avoir souhaité signer très particulièrement, faire voter d'abord, et je crois que cette délibération a été votée à l'unanimité, de faciliter l'engagement de tous les agents de la collectivité. Ils sont 9000 si ce que l'on me dit est bon, je ne sais pas, Monsieur le Président, à peu près 9000, ce qui représente potentiellement un pool important de réservistes potentiels qui pourraient s'engager, et de leur donner des conditions tout à fait intéressantes et significatives qui les aideront dans leur engagement. Donc, la réserve nationale, la réserve opérationnelle, pardon, et la garde nationale sont indispensables au fonctionnement de la sécurité de notre pays à l'heure actuelle. Et dans de très nombreux métiers et pour de très nombreuses compétences. Nous avons besoin de réservistes médecins, nous avons besoin de réservistes juristes, nous avons besoin de réservistes informaticiens, nous avons également besoin de réservistes qui patrouillent dans les rues avec l'opération Sentinelle. Donc les choses sont très très variées. Donc merci Monsieur le Président
de me permettre de pouvoir signer très officiellement cet engagement du Conseil régional, qui est une grande collectivité et qui va, j'espère, donner l'exemple à toutes les autres collectivités territoriales, à toutes les régions et puis à tous les départements ensuite. Merci beaucoup. J'étais un peu loin, peut-être. Nous passons donc à la signature de l'accord cadre. Permettrait d'y associer le travail de Madi Dorchi. Oui, que je vois beaucoup sur le terrain, très présente. Et ensuite, nous signons la convention de soutien à la politique de la réserve militaire entre le ministère des Armées et la région Hauts-de-France. Et je voudrais saluer l'engagement qui est celui de Jean-Paul Fontaine en tant qu'élu pour justement veiller à la bonne application justement de ce texte. Merci beaucoup. L'occasion m'est également donnée, Madame la Ministre, si vous me permettez juste quelques instants de plus. C'est la dernière fois officiellement que Cécile Dindar est avec nous aujourd'hui parce qu'elle va prendre de nouvelles fonctions et nous voulions lui dire qu'aux côtés de Michel Lalande, qui est un remarquable serviteur de l'État dans cette région, elle a été aussi, à sa façon et dans ses fonctions, toujours aux côtés, à nos côtés aussi, à la place qui est la sienne pour servir l'intérêt régional et veiller aussi à ce que l'intérêt général soit bel et bien pris en compte des deux côtés. Elle a fait un travail remarquable. Permettez-moi aussi de la saluer, de lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions qui l'éloigneront certes de la région, mais ce sera toujours à la recherche de l'intérêt général. Merci à vous. Et puis, vous me permettrez aussi, il y a ici, attendez, juste un point, il y a des hommes et des femmes qui ici portent l'uniforme, et je voudrais leur dire, au-delà même de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils sont l'honneur de notre pays et que le sens d'engagement et de service veut dire pour eux beaucoup plus que pour nombre de professions. Toutes les professions sont respectables, mais ça veut dire en portant cet uniforme être aussi parfois capable de s'engager pour le sacrifice suprême et que pour nous, ça n'est pas une fonction comme les autres, ça n'est pas une profession comme les autres, c'est même une vocation. Et je voudrais leur dire toute notre reconnaissance en pensant à ceux qui sont d'actifs, à ceux qui sont dans la réserve et à ceux qui, parfois, ont donné de leur vie pour servir la France. Merci à vous. Oui, il n'y a pas de prise de parole, mais M. Emery, si vous voulez prendre la parole. Pour vous dire que le groupe Rassemblement National et des élus Rassemblement National est apparenté est fier que le Conseil régional signe ces accords, à la fois parce qu'il comporte en son sein d'anciens militaires, des réservistes, qu'ils soient honoraires ou en réserve opérationnelle, mais parce que, comme vous l'avez si bien dit, à la fois vous, Monsieur le Président, et vous, Madame la Secrétaire d'État, la mémoire renvoie à l'identité. C'est Foch qui déclarait « Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Nous faisons bien entendu nôtre cette déclaration et il n'est pas innocent que le maréchal Foch ait été aussi membre de l'Académie française, ce qui montre à quel point le métier des armes peut être aussi lié à la culture. Le fait que le lien armée-nation soit renforcé est une bonne chose et nous constatons effectivement que ce lien armée-nation s'est fortement renforcé, de même que l'image de l'institution militaire après les attentats de 2015 comme un réflexe de survie et de défense immunitaire de la nation contre le terrorisme islamiste. Nous sommes vraiment fiers de cette signature. Nous nous réjouissons, Madame la Secrétaire d'État, de votre venue, comme nous nous réjouissons de la venue qui a été annoncée par le Président, du Président de la République pour la bataille de Montcornet ou pour vous-même peut-être, Madame, à l'occasion d'une prochaine des signatures d'accords cadres.
Il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole? Alors, vous me permettrez de suspendre cette suspension.